Salut, c'est Geoffrey de Jurassic Fruit. Dans cette vidéo, je vais te présenter la mangue Kite. Cette variété de mangue, une mangue de grosse taille, elles peuvent peser plus de 1 kg et c'est une variété de mangue qui reste verte ou qui ne change pas en tout cas de couleur quand elle arrive à maturité. Donc là, celle-ci, on voit qu'elle est un peu rouge, même celle-ci un peu jaune-orangé. Mais il est assez courant que la mangue Kite reste entièrement verte à maturité. Donc il faut vraiment, pour savoir si la mangue Kite est mûre, il faut vraiment la tâter avec les doigts, la toucher et voir si elle cède sous les doigts. Donc là, c'est 2 mangues, c'est 3 mangues même, je les ai laissées mûrir quelques jours dans la cuisine. Je crois qu'elles sont restées 4 ou 5 jours à la cuisine, jusqu'à arriver à un stade où elles sont là tout à fait consommables, même si elles gagneraient à encore être laissées mûrir 1 ou 2 jours. Mais voilà, déjà on voit que elles sont, voilà, elles cèdent sous les doigts, elles sont un petit peu molles, donc c'est déjà bien. Puis au niveau du parfum, c'est déjà aussi tout à fait correct pour être dégusté. Alors comment faire mûrir les mangues, puisque cette variété de mangue là en particulier, la mangue Kite, t'arrivera donc dans ton colis de Jurassic Fruit toujours dure. Elle arrive, alors, dans 95% des cas, elle t'arrivera dure. Nos producteurs la récoltent encore ferme. Donc, eh bien, un moyen simple, c'est simplement de la laisser à température ambiante à la cuisine, à température ambiante ou plus chaud, hein, et tu peux réguler en fait facilement la rapidité de maturation de la mangue en la mettant à une pièce plus ou moins chaude ou à un endroit, par exemple, peut-être au-dessus du frigo, peut-être dans ton grenier, il fait plus chaud. Donc voilà, tu peux réguler comme ça, et plus elle sera au chaud, plus elle va rapidement mûrir. Et puis une autre manière de réguler la température, c'est de la mettre à proximité d'autres fruits. Donc par exemple, on peut la mettre à proximité d'une pomme, d'une banane, et l'enfermer dans une poche en papier. Par exemple, voilà, j'ai trouvé une poche, je peux mettre la mangue dans cette poche en papier, la mettre avec une banane, plus une pomme et encore une autre mangue. Et puis ensuite, voilà, on ferme le sachet et puis on laisse le sachet comme ça dans l'endroit le plus chaud possible si on veut une maturité très rapide. Et puis par contre, il faut bien surveiller, hein, parce que voilà, ça dépend de la température, ça peut aller assez vite. Donc chaque jour, surveiller les mangues, ouvrir le sachet, tâter un petit peu, sentir la mangue et voir si elle arrive à un stade de maturité agréable, celui que tu préfères. Hein. Il y a des amateurs de mangue un peu fermes, des amateurs de mangue plutôt mûres et des amateurs de mangue très très mûres, bien molles. Donc voilà, un peu en fonction de tes goûts, tes préférences, eh bien, tu peux ajuster toi-même la maturité de la mangue. Voilà, une fois qu'elle est mûre, donc cette mangue, et qu'elle reste donc verte en général, mais qu'elle est molle, comme celle-ci par exemple, eh bien là tu peux la couper. La mangue Kite, c'est une grosse mangue très charnue, avec un petit noyau, peu de fibres. Donc on va voir tout de suite comment ça se passe à l'intérieur. C'est une mangue aussi bien juteuse et qui se déguste à la petite cuillère. Voilà la manière la plus simple, hein, de couper une mangue, c'est donc de couper la joue. Alors, le noyau se trouve au centre de la mangue et donc on peut couper 2 joues de chaque côté du noyau. Voilà, donc là, une des joues de la mangue. Et donc là on sent son parfum qui est à la fois acidulé et à la fois très sucré. Et donc c'est ça un peu la particularité de cette mangue Kite, c'est qu'elle est vraiment intense, très sucrée, et en même temps il y a un petit côté acidulé. Donc vous voyez, c'est des joues de bonne taille déjà, hein. Avec une mangue on fait facilement un repas où on se la partage à plusieurs. Voilà, donc c'est une mangue tardive, hein. C'est la saison, elle commence en octobre, elle termine décembre, des fois même janvier. Et donc c'est une mangue très très appréciée donc en fin de saison, souvent sur les mois de novembre, décembre, puisque toutes les autres variétés sont terminées à ce moment-là en Andalousie. Voilà, on voit qu'elle est vraiment bien juteuse,
qu'elle est vraiment très très sucrée. Avec un... Ouais, c'est presque sucré comme du miel, quoi. C'est vraiment bien sucré, bien juteux, un peu acidulé, donc c'est assez riche comme goût, c'est très parfumé, très... Voilà. En même temps, c'est pas une mangue voilà, spéciale avec un caractère particulièrement, je sais pas, amer ou particulier. C'est vraiment très, très doux, très classique, très, très sucré. Donc, ça plaira vraiment à tout le monde. Donc voilà, la mangue Kate, c'est une bonne mangue appréciée de tout le monde et qui régalera toute la famille ou même les invités. Donc voilà, bah c'est tout ce que j'ai à dire pour cette mangue Kate. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis je te dis à une prochaine, à bientôt, ciao!